Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir du coup une petite vidéo sur les tirages à choix pour savoir quel est le message pour vous, qu'est-ce que les gens, les guides, enfin les gens, ce que j'entends par les gens, c'est les gens là-haut ont à vous dire. Je sais même pas si c'est des gens ou pas, je sais même pas si on peut les appeler des gens, enfin bref, voilà. Mais des petits messages assez sympas, assez importants aussi à entendre. C'est un petit peu... j'ai toujours du mal à trouver un titre à ces vidéos-là, mais en gros, c'est quel est le message qui est là pour vous en ce moment par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, et en même temps, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce qui vous bloque un petit peu par rapport à votre vie de tous les jours, etc. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un grand melting pot en gros. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine. Voyons voir la semaine du quand au quand. La semaine du 16 au 22. Alors, semaine du 16 au 22, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas une pleine lune là qui va se pointer là? Attendez, je regarde. Ah bah si, le 22, voilà. Parfait. Donc, voyons voir un petit peu comment on peut faire pour se préparer aux énergies de cette pleine lune. Quelles sont les énergies de cette semaine? Comment ça va se passer? Comment se préparer à cette semaine? Qu'est-ce qu'on va vivre et comment s'y préparer? Alors, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Que si ce n'est pas le cas, cette petite vidéo vous permettra d'y arriver. Rappelez-vous que vous êtes la meilleure chose qui vous soit arrivée. Rappelez-vous que vous êtes votre propre miracle. Et rappelez-vous que, voilà, s'il y a des miracles qui doivent arriver dans votre vie, ça viendra de vous et uniquement de vous. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça, et bien du coup, allez voir les tirages à choix. Il y en a 3. 1, 2 ou 3. Ta 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 la 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 ta. Iron, petit pas, tapon. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête depuis je ne sais combien de temps. Depuis une semaine et demie, je crois. Iron, petit pas, tapon. Juste à Alors. Ah oui, aussi. J'ai vu du coup dans les commentaires beaucoup de choses. Je tiens à rappeler que si je fais des vidéos sur YouTube, c'est avant tout pour donner des conseils. C'est pas seulement pour vous dire, bah voilà, les énergies elles sont comme ci, comme ça, sinon je vous assure que les vidéos elles dureraient beaucoup moins longtemps. Et d'ailleurs, je remercie les gens pour. Enfin, je vous remercie, vous, les pingouins, du coup, pas les gens, je vous remercie les pingouins, pour leurs messages, leurs commentaires par rapport à la vidéo où j'avais dit qu'il faut que j'arrête de bablater parce que je bablate beaucoup trop et je raconte encore ma vie. Parce que j'ai envie de faire des vidéos qui soient vraiment axées sur le développement personnel. Vous savez, quand je suis en guidance privée, on me dit beaucoup, faites-moi un tirage comme dans vos vidéos. Mais du coup, mes vidéos, elles sont pas que énergétiques, vous voyez, elles ont aussi un sens psychologique, elles ont aussi un côté, du coup, thérapie, elles sont beaucoup orientées sur les conseils. Vraiment, si je vous donnais juste les énergies comme ça, la vidéo, elle durerait 5 minutes, voire un quart d'heure grand maximum. La raison pour laquelle la vidéo dure 1 heure, c'est parce qu'il y a des conseils dedans. Il y a des petites aides, vous voyez, que ce soit de moi-même, de par mon expérience, que ce soit des messages de là-haut, que ce soit des canalisations des collectifs ou quoi que ce soit, peu importe, mais c'est pas que des vidéos énergétiques. Les vidéos, elles sont pas juste là pour dire bah voilà pourquoi un tel il est de mauvaise humeur, voilà pourquoi ça se passe mal dans ta vie. C'est vraiment une autre approche que j'ai des énergies. C'est pas que les énergies. Et du coup, mes guidances privées, elles sont pareilles. C'est-à-dire que oui, il va y avoir une lecture d'énergie, mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des conseils, il y aura aussi le côté, du coup, thérapie, parce que je suis aussi thérapeute à côté. Enfin, à côté, non, je suis thérapeute, ça fait partie de moi, je ne vais pas me dissocier. Et il y a aussi le côté, approche psychologique, etc. C'est-à-dire que même dans mes vidéos où on est en train de voir comment votre autre est par rapport à vous, comment il vous voit, etc. Il y a quand même des conseils dedans. Vous voyez, c'est pas juste
On n'est pas juste là en train de répondre à une dépendance affective ou quoi que ce soit en vous disant, bon bah voilà, s'il répond pas à ton message ou s'il est pas là, c'est parce que si, c'est parce que ça amène à une compréhension aussi de l'autre, une explication de ce que l'autre est en train de vivre. Tout ça pour la compassion, la compréhension, pour aller justement dépasser un petit peu l'ego, parce que c'est le but un petit peu de tout ça. Le but n'étant pas d'annihiler l'ego, hein, c'est une partie de nous, c'est notre instinct de survie, c'est ce qui fait que vous n'allez pas traverser l'autoroute en heure de pointe alors qu'il y a un type qui va se ramener à 200 balles. Enfin 200 balles, à 200 à l'heure. C'est ce qui nous garde en vie, hein. Rappel, c'est quand même vachement important. Donc le but c'est pas d'annihiler l'ego, le but c'est de lui dire de simplement le remettre à sa juste place, parce qu'à l'heure actuelle ben, on est dans une ère égotique, c'est pour ça qu'on appelle ça la 3D. C'est pas le monde de la matérialité ou quoi que ce soit, là-dessus je vous renvoie à mes vidéos sur qu'est-ce que la 3D et qu'est-ce que la 5D. C'est avant tout le côté comment dire, la 3D, c'est l'ère qu'on a actuellement, c'est-à-dire que c'est le monde dans lequel on vit actuellement, et on est dans une ère de 3D. Donc on est dans une ère égotique, pardon, où il y a des égoïstes, il y a des égocentriques, il y a des gens qui sont qui sont pas du tout dans l'altruisme ou quoi que ce soit, qui sont pas du tout dans la compassion ou machin, et forcément notre ego personnel à nous, à chaque fois qu'il se pointe, c'est puissance 10 000. Parce qu'on lui permet de le faire. On lui permet de le faire. Donc le but, comme je vous le dis toujours, c'est de laisser exprimer vos émotions, parce que quand on a une émotion, c'est pas pour rien qu'on l'a. Hein. On n'est pas des robots. Donc laisser exprimer ses émotions, avoir de la compassion pour soi pour avoir cette émotion. C'est que c'est très bizarre dit comme ça, mais parfois on s'interdit beaucoup de vivre ça. On s'interdit beaucoup d'être dans la tristesse et du coup on va être dans le déni. On s'interdit d'être dans la rancœur, on s'interdit d'être machin aussi parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas en vouloir aux autres, parce que la colère c'est pas bien, parce que si, parce que ça. On est humain, hein. Si on n'avait pas de sentiments, on serait des robots, encore une fois. Donc chaque sentiment a sa raison d'être. Donc laissez-la s'exprimer. Le but, encore une fois, c'est pas d'aller frapper les gens, hein. Quand vous êtes en colère, prenez pas une batte de baseball pour aller taper sur votre voisin, criez pas sur les gens, mais vivez cette émotion déjà en vous-même, et ensuite vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Mais le but c'est d'aller du coup vers ce qu'on appelle la 5e dimension, qui n'est absolument pas l'astral, mais qui est cette ère en fait, cet autre passage qui est centré sur l'amour inconditionnel. Et dites-vous bien que vous ne le faites pas spécialement pour vous, bien sûr que on évolue pour soi, mais principalement pour les générations futures, parce que c'est pas nous, c'est pas moi qui vais aller voir la 5D, hein, c'est dans beaucoup trop longtemps pour que je puisse le voir. Donc oui, je fais le travail pour être bien avec moi-même, pour être centré avec moi et pour pouvoir que toutes les choses soient cool, soient justes et que je les vive beaucoup mieux, hein, dans le lâcher prise, dans le détachement, parce qu'on va pas dire que la vie c'est compliqué, mais on aurait pu faire plus simple. Mais je le fais principalement pour mon neveu, qui lui va grandir dans le monde futur, et que le monde futur, si on le laisse tel qu'il est maintenant, clairement il sera dans la merde. Et petit à petit, lui-même va travailler pour ses enfants, pour ses petits-enfants, etc. Et voilà, et c'est ça qui fait qu'on n'est plus dans l'ère d'avant la guerre, où les femmes étaient des femmes au foyer, où il n'y avait pas le droit de bosser, il n'y avait même pas le droit de s'inscrire à l'université. Bon là j'ai un discours assez féministe, mais il y a beaucoup d'autres choses, par exemple la condition animale, la condition de l'homme tout court, cette époque où vraiment les castes sociales étaient clairement séparées, où il y avait les noirs qui étaient à l'avant du bus et les autres à l'arrière. Vous voyez, où il y avait ce monde de différence en fait, où tout était dans des cases, où rien n'était mélangé. Et mais c'est nos ancêtres qui ont travaillé à faire en sorte qu'on puisse vivre dans un monde aujourd'hui qui soit un peu mieux. Un peu mieux. Mon père serait débarqué en France dans une ère comme ça. Clairement, mon père qui est vietnamien, du coup, il n'aurait pas eu la même vie, hein, mais alors pas du tout. Et voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pas tant pour nous, mais c'est aussi pour les autres, surtout pour les autres, pour nos enfants, pour leurs petits-enfants, pour les générations futures, en fait, pour qu'ils puissent grandir dans une société qui est mieux, qui est beaucoup plus ouverte. Et ne serait-ce que les enfants qui grandissent, vous pouvez voir que ça fonctionne, ce qu'on fait. Alors petit à petit, bien entendu, ça va pas exploser en un an, mais parce que les enfants sont beaucoup plus ouverts, en fait. Ils parlent de choses
qui sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus intelligents en fait, pas spécialement au niveau des neurones, mais au niveau de leur vision du monde, parce qu'ils sont beaucoup plus connectés. Et ça, bah, c'est grâce au travail de nos ancêtres, c'est grâce au travail de nos parents, de nos grands-parents, etc., etc. Et c'est grâce à votre travail, à vous aussi. Donc, si vous voulez une preuve que les choses avancent, peut-être que dans votre vie vous êtes bloqué, mais vous voyez que bah, autour de vous ça change, ça évolue, et ça évolue pour le mieux. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont pas terribles, hein, on va pas se le cacher, tout ne va pas non plus vers le mieux. Mais si on compare à une situation qu'il y avait il y a 50 ans, bah, c'est quand même vachement plus cool, hein. Moi, vraiment, j'ai beaucoup ce parallèle avec mon papa, où je me dis, mais justement, si t'étais arrivé à une époque comme il y a 100 ans, t'aurais fini esclave, et voilà, quoi, c'est tout. Donc dites-vous que oui, on fait le travail pour soi, bien entendu qu'on fait le travail pour soi. Encore une fois, pour être mieux, pour être plus détaché, pour vivre les choses de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse. Parce que le but, c'est pas de péter un câble toutes les semaines, voire tous les 2 jours. Le but, c'est d'être mieux avec soi-même. Mais que votre travail, en plus de vous bénéficier à vous, va aussi profiter aux générations futures. Et ça, c'est déjà énorme. Pas que au niveau de l'environnement, pas que au niveau de la vie, mais surtout au niveau de l'ouverture. Encore une fois, quand je parle avec mon neveu, je suis là en train de me dire, mais t'as vraiment 4 ans là? Tu peux me répéter ce que tu viens de me dire? Alors, je suis sûre que vous pouvez voir ça avec les enfants de votre entourage aussi. Enfin bref, après 11 minutes de blabla, mais pour moi c'était vraiment très important de dire que voilà, mes vidéos c'est pas juste pour dire pourquoi l'autre est pas là ou expliquer un petit peu les choses. C'est vraiment dans une optique de compréhension, dans une optique de conseil. Et vraiment, ça m'a fait très 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 plaisir. Donc merci encore. Je vais encore prendre un petit peu de temps. 11 minutes 50. Je vais encore prendre un petit peu de temps pour vous dire merci, vraiment merci, parce que quand je lis mais non, Adré, continue tes blabla, parce que c'est ça qui fait la richesse de tes vidéos, et nous on adore quand tu blablates, mais vraiment, mais vous pouvez pas savoir à quel point, mais ça m'a fait super plaisir. Moi j'étais là en train de me dire, putain, mais t'es encore en train de leur raconter ta vie, mais ils en ont strictement rien à foutre. Et finalement je vois ça, mais vraiment, mais merci infiniment, merci infiniment. Alors du coup, après cette phase de blabla, tout ça pour ça, hein, tout ça pour dire merci. Je suis impayable. Je suis impayable. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe cette semaine. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, on le redit encore une fois. On n'a jamais trop d'intro. Bon là peut-être que si, hein, après 13 minutes, peut-être abuser un petit peu, Adrien. Alors, on dit qu'on est dans une semaine de transformation. Alors c'est un petit peu le mot du mois d'août. Hein, c'est un petit peu... le mois d'août, c'est vraiment la transition. Hein, la transition entre l'été, entre le début d'année et la fin de l'année. Vraiment, c'est le mois... c'est pas spécialement le mois en plein milieu. C'est même pas du tout le mois en plein milieu. Mais ça donne une impression d'être dans le milieu de l'année. Alors je sais pas vous, mais vraiment, moi, quand je suis en août, je me dis... Là, on entre vraiment dans la deuxième partie de l'année. C'est vraiment août, pour moi c'est vraiment le milieu. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu le scolaire, du coup les vacances scolaires qui étaient là en mode bon bah là c'est vraiment le mois prochain c'est la rentrée et j'étais totalement en PLS parce que je détestais l'école. Je sais pas, mais vraiment dans mon esprit c'est le mois d'août, c'est le milieu de l'année. Alors qu'en fait pas du tout. Hein. Le milieu de l'année c'est le mois de juin. Donc là normalement on est déjà dans la deuxième partie de l'année, mais ne serait-ce qu'au niveau énergétique. On le rappelle, la rentrée, c'est vraiment mettre en place tout ce qui est nouveau. C'est à partir de là où on commence à récolter un petit peu les choses qu'on a un petit peu germées. On est aussi sur cette notion de bilan. Donc là, on commence tout doucement à y aller. On vous dit aussi de ne plus avoir peur justement de cette transformation que vous êtes en train d'effectuer et qu'il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Donc là, le portail du lion, il a été assez ouf. On a ressenti de bonnes énergies. Je sais pas pour vous, mais moi vraiment, j'avais la pêche. Il y avait quelques petits moments où forcément c'était un petit peu en passade basse, mais globalement parlant, ça allait bien. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de détachement par rapport aux choses négatives qui étaient en train de m'arriver. J'ai pété mon rétro, hein, on se souvient de cette histoire. Justement, quand je vous raconte ma vie, on se souvient, j'ai pété mon rétro.
D'ailleurs, j'ai perdu le truc là. C'est-à-dire que maintenant, il me reste juste la petite loupiote, là, la petite ampoule. Le reste, c'est complètement barré. Je sais pas comment je vais faire, je vais passer le contrôle technique. Mais bref. Mais j'en ai plus ri qu'autre chose. Sur le coup, ça m'a saoulé. J'étais là en mode putain, vas-y. Et c'est pas le deuxième qui C'est pas le deuxième qui se casse là, vas-y, mais tu sais pas conduire. Oublie la voiture, pars en vélo, pars en roller ou en skate ou en trottinette si tu veux, mais arrête la voiture. Mais au final, j'étais super agacée, j'étais pas spécialement énervée, mais agacée sur le coup. Et ensuite, poum, c'est parti comme ça. Alors je sais pas vous, mais vraiment, dans ces moments fatigants qui avant m'auraient exaspéré au possible, où j'aurais pesté, où je me serais dit putain, mais c'est une journée de merde. Bah non, j'étais pas du tout là-dedans. Au contraire, parce que c'était un truc négatif qui m'est arrivé dans la journée et tout le reste, ça allait, en fait. Ça allait. Et, euh, et j'en discutais avec une consultante aussi, qui me disait, mais c'est vrai que à partir du moment où on est plus dans des pensées positives, d'où le défi des 21 jours, dès le début de la journée, bah, on ne se laisse pas spécialement happer par les choses négatives parce qu'on se dit c'est pas grave, il va y avoir quelque chose de bien qui va m'arriver derrière. Pas spécialement en pensée consciente, mais ne serait-ce qu'en pensée inconsciente, bah, je vais pas m'arrêter à ça parce que je sais je vais passer une bonne soirée, ou je vais bien manger ce soir, ou je vais me faire mon repas préféré, ou il va y avoir la suite de ma série, ou je vais me caler sur Netflix, ou simplement je vais continuer mon jeu vidéo ou mon livre, peu importe, mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus positif que ce qui vient de nous arriver là. On a une notion de libération qui amène en fait des énergies positives. Vous voyez là, on a la libération, on a les émotions positives qui sont en train de partir derrière. Ne serait-ce que, c'est complètement anecdotique, hein. Mais ne serait-ce qu'au niveau de, je sais pas moi, des couleurs. Alors, je sais que je m'habille toujours en noir. Et je sais qu'aujourd'hui je suis maquillée en noir. Mais j'utilisais beaucoup plus du maquillage jaune parce que j'avais envie de faire transparaître ce soleil intérieur du coup que j'avais. Vous, ça peut être par exemple dans la peinture, ça peut être dans vos habits, ça peut être dans le vernis, ça peut être dans quelque chose de masculin. Au niveau de, je sais pas moi, je sais pas, de vos chaussettes, je sais pas. Mais beaucoup plus de couleurs en fait. On a envie d'amener de la couleur dans notre vie. Bon, moi, au niveau des fringues, c'est mort, hein, toute mon armoire est entièrement noire. J'aime la couleur par le maquillage et le vernis. On a aussi cette notion de prendre soin de son corps. Alors, il est possible que vous ayez envie de vous remettre au sport, de prendre des compléments alimentaires, de gérer un peu plus au niveau des carences. On a vraiment une notion de positivité là qui est en train de ressortir par le portail du lion qui nous a vraiment amené des énergies qui étaient vraiment très positives. Et ça continue sur la lancée là en cette fin août. On dit que là, vous vous alignez sur ces énergies du coup du portail du lion et que du coup, il y a un alignement qui est en train de se faire par rapport aux énergies de la Terre, par rapport aux énergies de Sirius. On rappelle que le portail du lion, c'est quand même principalement l'alignement, enfin, pas que ça, mais il y a l'alignement de Sirius avec les pyramides de Gizeh et le Sphinx. C'est comme que ça va pas déplacer là par hasard, au cas où on en douterait. Mais bon, ça, pareil que les scientifiques n'aiment pas trop ça. Que quand vous leur dites bah ouais mais là tu vois pas là il y a l'étoile qui est la plus brillante dans le ciel qui est quand même alignée avec un truc pointu là quand même et le machin à tête de le lion à tête d'homme là ça s'aligne quand même vachement bien tu trouves pas? Oui mais t'as pas de preuve. Bah ça s'aligne ça fait une ligne en fait. Oui mais t'as pas de preuve. Bah j'ai des yeux. Je suis désolée, j'aime beaucoup la science, mais il y a des moments quand même où tu es en train de te dire, bah je sais pas, enfin, t'es con, t'as 2 neurones qui se touchent ou qui se touchent pas du coup d'ailleurs. Mais bref. On me dit que c'est une bonne période justement pour réveiller votre potentiel. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez des passions, etc., vraiment, vous voyez là, réveille ton potentiel. Si vous avez des passions, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, j'ai envie de vous dire, allez-y, c'est exactement la bonne période pour le faire. Si vous attendez un signe pour vous lancer dans quelque chose, alors, on parle pas de tout plaquer, de déménager dans les Seychelles, hein. Et encore. Mais vraiment de vous mettre à une nouvelle passion. Si vous sentez que c'est le bon moment, c'est que c'est le bon moment. Si vous avez peur que ce soit pas le bon moment, bah je vous le dis, c'est le bon moment. Si vous attendez un signe pour vous lancer, bah le voilà. Lancez-vous.
Là, on a de très très bonnes énergies. On a des choses qui sont vraiment très créatives. Voilà. Visualisation créatrice. Écoute ton intuition et nourris-en ton âme. On est dans ce principe de si tu veux quelque chose, eh ben pense ce truc. Mange ce truc. Nettoie-toi dans la douche avec ce truc. Fais pleuvoir ce truc. Et tu verras que ça va arriver. C'est la pensée créatrice. La pensée crée. Ça, c'est le truc qui m'a sorti de ma dépression quand j'étais adolescente. Ma mère, elle m'avait filé un livre, je me rappelle plus du titre. Je me rappelle absolument plus du titre. Mais j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Ça faisait des années que j'étais pas bien déjà. Et que, comme malheureusement beaucoup d'ados, failli faire une connerie. Et ma mère, du coup, m'avait donné un livre. Et dedans, c'était justement le principe de la pensée créatrice, la pensée qui crée. Et ce livre a changé ma vie. Ce livre a changé ma vie. Tac, 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 tac. Là, on vous dit, voyez, sois-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. Sur ton chemin, souhaite-toi le meilleur. N'aie plus peur des choses qui sont autour de toi. On a une meilleure clarté d'esprit et de cœur. Il y a une ouverture du cœur, encore une fois. Il y a une liberté infinie qui est en train de se mettre en place. On vous dit d'envoyer de l'amour dans cette situation. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, peu importe si c'est un conflit ou quoi que ce soit, envoyez de l'amour sur cette situation. Alors je sais que c'est très facile à dire. Vous allez me dire, bah ouais mais Adré, t'es gentil, mais là ce que je suis en train de vivre, j'ai plutôt envie de lui envoyer des coups dans la tête que de lui envoyer de l'amour. Je comprends. Je comprends. Parfois c'est pas simple. Parfois, c'est vrai qu'il y a des gens, bon, on a plus envie de... mais bref. Envoyez de l'amour sur cette situation. Dites-vous que, encore une fois, la colère est une énergie de feu. Le feu, ça consume. Et le feu, ça a besoin de bois pour brûler. Sinon, ça brûle pas. Hein. Et dites-vous que ce bois qui alimente cette colère, ce qui alimente le feu du coup de cette colère, c'est vous-même, c'est vos propres énergies. Si vous sentez complètement crevé en ce moment, c'est peut-être parce qu'il y a un feu intérieur, un feu de rancœur qui est en train de vous bouffer. Le feu dévore, le feu consume. Voilà, ça vient pas de... C'est de la physique. Et bien là, on est sur de la physique émotionnelle. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, on va l'inventer sur la banquise. Et là, on est dans cette idée de transformation. On est soit à ton propre service, soit au service de toi-même, parce que, encore une fois, vous êtes votre propre miracle. Il n'y a personne qui va vous apporter un miracle. Et l'univers, il va vous apporter un miracle à partir du moment où vous aurez envie de vous l'apporter. C'est-à-dire que c'est pas l'univers ou c'est pas un tel ou machin qui va venir vous apporter les choses sur un plateau d'argent. Par exemple, dans le cadre du chômage. Où vous êtes au chômage et vous cherchez un boulot. Bah, si vous n'allez pas chercher des gens, si vous n'allez pas faire les petites annonces ou que vous n'allez pas déposer vos CV, le boulot il va pas venir comme ça. Vous voyez? Mais c'est le même principe. Votre frigo il va pas se remplir sans que vous alliez faire les courses. Et ben c'est le même principe. Soyez votre propre miracle. Allez chercher ce miracle-là. Et vous allez voir que l'énergie de l'univers, 1, 2, 3, je vais refaire ma phrase. Vous allez voir que l'univers va tout mettre en œuvre pour que les énergies s'alignent, pour que ce miracle arrive. Mais d'abord, il faut faire le premier pas vers ça. Vous êtes votre propre miracle. Les gens ne vont pas venir à vous, ou je sais pas moi, votre ex ne va pas revenir vers vous, votre meilleur ami avec qui vous vous êtes disputé ne va pas revenir vers vous et autres, s'il n'y a pas un premier pas, pas spécialement un premier pas vers eux, mais un premier pas vers l'amour de soi, vers le pardon de soi-même, vers le pardon des autres. Envoyer de l'amour dans une situation, c'est ça. C'est cette énergie de rancœur que j'ai là envers l'autre, et je le laisse. Mais psychologiquement parlant, c'est beaucoup plus facile d'être en colère que d'être dans la tristesse. L'être humain, la tristesse, il déteste ça, parce que la tristesse est alliée à la culpabilité, et la culpabilité est le pire sentiment qu'un humain peut ressentir. Pourquoi? Parce que c'est ça qui le fait partir en vrille. En général, c'est la culpabilité qui amène du coup à une dépression. Et une dépression, on sait où ça peut mener, malheureusement. D'ailleurs, si vous êtes en dépression, n'hésitez pas à appeler quelqu'un. N'oubliez pas qu'il y a des numéros verts pour ça et qu'il y a il y a même pas besoin de numéros verts. Vous voyez, vous pouvez complètement aller voir votre médecin et dire voilà, ça va pas, et ce sera remboursé.
Mais n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir votre médecin. Parlez à votre, je sais pas, à votre famille. Bon, si c'est votre famille qui vous rend mal, parlez à des amis. Si c'est des amis qui vous rendent mal, parlez à quelqu'un. Mais voilà, ne vous laissez pas happer par ces énergies négatives. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement important. Je sais plus ce que je disais du coup. J'ai perdu le fil. Vous savez, là, on a tous une amie qui passe du coq à l'âne et qui, du coup, raconte une histoire dans l'histoire, puis une histoire de l'histoire dans l'histoire, et puis ensuite qui revient à la première histoire et qui finit la deuxième, qui ensuite revient à la première et revient dans la troisième. Et ben ça, c'est moi. Je suis insupportable. Hein. Je suis insupportable. Ouais, on vous dit bien, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur, mets ton mental en pause. Mets ton mental en pause. Mets ton mental en pause. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Je pense que le message est passé. Merci. N'aie plus peur. Ça doit être la 5e fois que j'ai cette carte aussi. On insiste encore sur l'amour, on insiste sur la foi. La foi, c'est pas que la foi religieuse, c'est avant tout la foi en nous-mêmes, la foi en l'univers, la foi dans le fait que les choses vont se passer. Et écouter son intuition. Tac, tac, talalala. Donc là, cette semaine, littéralement, on a besoin de s'entourer de soi. Soit au service de toi-même, soit ton miracle. Amène ce miracle, du coup, dont tu as besoin. C'est toi qui vas te l'amener sur un plateau. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus satisfaisant que ce soit toi qui te l'amène, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est beaucoup plus satisfaisant quand les choses sont faites de soi-même que par les autres. Tu as peur de mettre mes cartes dans le désert. Vraiment, là, ce violet un petit peu irisé, je trouve magnifique. J'adore cette couleur. Voilà. Quel est le conseil un petit peu pour cette semaine? De trouver du coup de nouvelles passions, ça on a vu. De s'entourer de beauté, de s'entourer d'énergie positive. On a vu aussi dans la canalisation de ce week-end qu'on était en train justement de se détacher des énergies un petit peu négatives, qu'on avait besoin d'être uniquement entouré de gens positifs et tout, qu'il est possible que les gens un petit peu trop râleurs, que les gens qui sont dans un mauvais mood et tout, c'est pas méchant, mais on va s'en éloigner un petit peu, que clairement on n'a pas besoin de ces énergies-là en ce moment. Ça peut aussi le faire par rapport à des gens qui se mentent à soi-même. Tac, 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 tac. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent car inconsciemment nous adoptons en leur présence un mimétisme. C'est pas un petit peu ce que j'étais en train de dire? Il y a un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. C'est pas un petit peu ce que j'étais en train de dire? Dégage la mouche. Elle est un peu perchée, mais en soi, le message y est. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et chaque fois que vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte.
Donc là, faites vibrer les couleurs cette semaine. Littéralement. Entourez-vous d'arc-en-ciel. Dégage la mouche. Faites vous-même pleuvoir cet arc-en-ciel même, j'ai envie de dire. Hop. Donc celle-là, on vient de la voir. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions que vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découlent. Je suis d'accord et pas d'accord, pour moi c'est plus de l'inconscient qu'autre chose. Mais soit, le message est là. Et bien du coup, voilà, je pense qu'on a terminé pour cette vidéo. J'espère du coup que ça vous aura plu. Et puis bah voilà, hein, il faut que j'arrête de terminer par et puis bah. C'est un peu chiant ça aussi. Si vous voulez du coup en voir un petit peu plus, n'oubliez pas que vous avez la vidéo sur les tirages à choix. Encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour vos gentils messages vraiment adorables qui me font sourire à chaque fois. Et puis voilà. Merci à vous d'être toujours présent, de continuer à regarder mes vidéos. Si ce mood un petit peu que j'essaie de partager, ma façon de faire vous plaît, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos, simplement. Moi, en attendant, je vais ranger tout mon barda. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous fais d'énormes bisous tout doux et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.